Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir et de prendre le temps pour étudier avec nous ce dernier thème, la croix et les forces du mal. La croix et les forces du mal. Nous avons 3 références bibliques. La première, c'est Deutéronome 12, verset 8. Deutéronome 12, au verset 8. Ensuite, Jean chapitre 5, les versets 39 et 40. Jean chapitre 5, les versets 39 et 40. Et la dernière, c'est Matthieu 28, les versets 18 à 20. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Notre thème, la croix et les forces du mal. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus au terme de notre étude sur la croix. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous aider, Saint-Esprit, afin de nous rappeler l'enseignement biblique, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, dans notre étude précédente, nous avons vu comment Pierre, après une partie de pêche infructueuse, reçut l'ordre de Jésus qui lui dit « Va et jette le filet en pleine eau. » Il répondit « Seigneur, mais nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole. Mais nous reconnaissons que tu es notre maître. Alors nous nous appuyons sur ta parole. » Et en obéissant à l'ordre de Jésus, ils prirent 2 barques pleines de poissons. Mon ami, qui que tu sois, je te répète encore, il faut fonder ta foi sur la parole de Dieu, la Bible. Toutes les fois qu'on te propose quelque chose qui ne vient pas de la Bible, c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, n'adopte pas cette pratique. Je t'invite à faire une recherche. Tu prends ton portable et tu tapes la croix. Est-elle un symbole maçonnique, par exemple? Et je te donne la réponse. Il te faut faire ta recherche. Ne te contente pas de m'écouter. Je te souhaite, je t'invite, vivement, fais ta propre recherche pour savoir pour toi-même. Et ainsi, une fois que tu as fait toutes tes recherches, tu es sincère et tu pries, tu dis « Seigneur, aide-moi, montre-moi la vérité. » Il te conduira dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Je lis donc sur mon téléphone portable. Les ordres maçonniques et ecclésiastiques prennent tous deux la croix de Jérusalem comme symbole. Mais alors que l'ordre ecclésiastique affiche cette croix en rouge sur un bouclier blanc, l'ordre maçonnique affiche la croix dans un cercle placé au centre d'une croix, potencée sur le joyau, médaille de l'ordre. Cet insigne est en outre, et tu vas continuer ta lecture, tu verras de quoi il s'agit. Alors, est-ce que tu veux que je te rappelle qui a inventé le signe de croix? C'est important. Je lis toujours sur mon portable. Tertullien. Amen. Souvent esquissé à la va-vite à l'entrée de l'église,
Le signe de croix est pourtant un geste fondamental de la prière chrétienne. On en trouve la première mention au IIe siècle, c'est-à-dire après Jésus-Christ, chez l'écrivain chrétien Tertullien, qui recommande de se signer le front d'une croix avant chaque activité quotidienne. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as d'autres questions, eh bien, il te suffit de prendre ton portable et de poser des questions. Tu auras tes réponses. Moi, je n'avais pas besoin de faire cette recherche, mais c'est pour toi que je l'ai faite. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit dans le livre de Deutéronome chapitre 12, au verset 8, ce qui suit. Deutéronome 12, verset 8, ayant mentionné la référence en début d'émission, je pense que tu as la page. Je rappelle qu'il faut toujours lire en même temps que la personne qui parle de la Bible, car ce n'est qu'ainsi que le Saint-Esprit peut t'aider à bien fixer en toi ce que tu as lu. Deutéronome 12, verset 8 déclare « Vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Enfant de Dieu, qui que tu sois, la Bible te dit que tu ne dois pas faire les choses comme tu le sens, comme tu le vois, comme tes parents l'ont fait, comme tes amis font. Tu ne dois pas faire. Alors, comment dois-tu faire? Alors, écris dans le cahier. Je te donne cette référence-là aussi. Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Voilà pourquoi tu as un cahier, parce qu'il faut écrire. Et remercie le ciel puisque tu as une main et tu as les moyens pour acquérir le cahier et de quoi noter. Psaume 119, verset 9 déclare « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. » Toi qui m'écoutes, Lélène, Loulouse, Juju, comment tu dois te diriger? D'après la parole de Dieu. En clair, tu dois t'asseoir sur les promesses divines et marcher selon ce que dit l'Éternel des armées. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu as intérêt. C'est marqué dans la Bible. Je peux rien te dire d'autre. Plus tard, Jésus est venu. Et là, nous allons dans le livre de Jean, chapitre 5. Et Jésus nous révèle une pratique qu'avaient les premiers chrétiens. Et qu'est-ce que Jésus a constaté? Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Il n'a pas dit vous lisez les Écritures. Sonder, c'est étudier profondément. Vous sondez les Écritures. Mais pourquoi ils faisaient ça, les gens? Pourquoi? Parce que vous pensez avoir en elles, les Écritures, la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Jésus, à travers cette déclaration, disait que en ce temps-là déjà, toutes les personnes qui vécurent avant sa naissance et qui étaient encore vivantes lors de son passage sur terre, qui sondaient les Écritures, ces personnes reçurent la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'elles sondaient les Écritures. Les Écritures qui rendent témoignage de Jésus, qui présentent Jésus. Notre seule sauvegarde, c'est de sonder les Écritures. Et rappelle-toi, nous avons vu récemment, précédemment du reste, lorsque Pierre est arrivé là avec ses copains, ils étaient bredouilles après une nuit de pêche. Ils ont écouté la parole de Jésus. Et Jésus a dit, avance en eau profonde et jette le filet. Et Pierre a répondu à Jésus, et c'est très bon ce qu'il donne comme réponse. Nous avons pêché toute la nuit, on a essayé, on n'a rien pris. Il n'y a pas de poisson. Nous avons essayé avec nos forces, avec nos moyens. Nous avons fait ce qui, selon nous, était bon, et nous avons échoué. Mais sur ta parole, nous nous appuyons sur ta parole. Nous jetterons le filet. Résultat, ils ont eu la réussite. Toi qui m'écoutes, n'écoute pas ce que disent les gens et écoute la parole de l'Éternel. Notre dernière référence se trouve au livre de Matthieu, chapitre 28. Jésus s'apprête à
laissé la terre et il donne une mission à ses disciples que nous lisons au verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. L'enseignement qui a été donné par Jésus est le suivant. Prêchez l'Évangile, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après le baptême, enseignez-leur à observer tout ce que je vous dirai. Dis-moi, non. Tout ce que je vous ai passé composé, je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. La mission des disciples de Jésus devenus apôtres fut d'enseigner aux gens ce que Jésus leur a donné comme enseignement. La question que je te pose, à quel moment a-t-il présenté la croix, signe de croix, quelque chose de ce genre? Allez, s'il te plaît, sois honnête avec toi-même. Tu t'es trompé, d'accord, tu n'es pas la première, tu n'es pas la seule, il y a beaucoup. Mais aujourd'hui, en lisant la parole, tu vois, que fais-tu de tout ce que l'Éternel t'a démontré pendant ces 17 études sur la croix? Il y a encore d'autres, mais il y a encore beaucoup d'autres thèmes qui m'ont été demandés. C'est pourquoi je m'arrête qu'à ces 17 études. Que l'Éternel t'aide à bâtir ta foi et tes actes sur la parole donnée qui se trouve dans la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus à la fin de cette série sur la croix. Merci de continuer d'éclairer celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur et permets que nous puissions grandir en toi jour après jour. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te conserve à l'esprit. Que le seul enseignement que tu dois mettre en pratique, c'est celui que Jésus nous a laissé et rien d'autre. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.